la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc ça, c'est très important pour nous. Et gloire à Dieu que Dieu a permis que toi et moi, nous puissions y être là pour qu'en fait que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous enseigner ce soir par le biais de sa parole. Amen. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1. C'est là où nous avons soutiré notre texte de base par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, nous allons lire le verset 19 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 20, je lis la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, nous sommes en train de continuer notre enseignement de la parole de Dieu, qui a pour thème vivre la puissance du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la volonté de Dieu pour toi, c'est la volonté de Dieu pour moi, pour les fils et les filles de Dieu, pour les serviteurs servants de Dieu, pour l'église de Dieu sur la terre des vivants. L'église du Seigneur est appelée à vivre la puissance du Saint-Esprit. Alors l'église de Dieu a été engendrée par la puissance, et cette église doit vivre cette puissance sur la terre des vivants. Alors c'est comme ça que le Saint-Esprit de Dieu nous a fait grâce pour qu'enfin que nous puissions étudier, nous puissions apprendre et nous puissions saisir sa pensée par le biais de cette parole. Alors ça, c'est la moindre des choses que toi et moi, nous allons comprendre et nous allons pouvoir bénéficier. Vivre la puissance du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui reçoit l'inspiration, oui, venant du Saint-Esprit de Dieu, pour parler à l'église de Corinthe ou à l'église d'Éphèse, à l'église de Philadelphie, à l'église de Thyatire, à l'église de Smyrne, à l'église de Colosse, à l'église de Philippe. Et ce soir, c'est l'église évangélique de la faute antique, c'est l'église de la France, l'église de la Belgique, de l'Allemagne, l'église de tous les quatre coins du monde entier. La parole nous est adressée. Les fils et les filles de Dieu dans les quatre coins du monde entier, la parole nous est adressée. Les serviteurs, les servants de Dieu, le Saint-Esprit nous adresse cette parole. Alléluia. Donc, l'apôtre reçoit cette inspiration pour enfin communiquer cela à l'église, pour enfin parler aux fils et aux filles de Dieu qui ont été rachetés à un grand prix. Le prix, c'est la mort, et Jésus-Christ, c'est la croix de Golgotha. Et ce peuple qui était en train de faire la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'était pas conscient de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils avaient en eux. Alors, comme ils n'étaient pas conscients, voilà pourquoi le dimanche, nous avons parlé de la première lecture et de la deuxième lecture. Dans la première lecture, la personne fait des choses dans l'état d'inconscience. Ça dit qu'il est en train de faire les choses, mais inconsciemment, il ne sait pas qu'est-ce que cela est en train de produire. Les résultats sont bons ou sont mauvais. Les résultats sont positifs ou sont négatifs. Donc c'est comme ça qu'il y a aussi le peuple d'Éphèse. Donc Paul était en train d'enseigner la parole de Dieu. Il a passé 3 ans et 6 mois en train de les enseigner la parole de Dieu. Mais Paul, il a compris que le peuple ne savait pas qui ils étaient réellement et qu'est-ce qu'ils avaient en eux. Alors c'est comme ça que quand nous avons parlé de la première lecture, c'est une lecture qui ne sauve pas. Ça dit que la première lecture, c'est la lecture charnelle. Ce sont les œuvres de la chair. C'est la vie de la chair. Cette vie de la chair-là ne peut pas saisir la pensée de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous avons parlé de Caïn et Abel. Nous avons parlé de Noé et de Nimérode. Donc, il y en a plusieurs dans la Bible. Comme Dieu, après le péché, il a travaillé avec des catégories de personnes. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu travaille avec ces 2 catégories de personnes. Et c'est comme ça que Paul, dans le livre de Corinthe, il va parler des hommes charnels, il va parler des hommes spirituels et des hommes qui sont des hommes animaux. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des catégories de personnes avec lesquelles Dieu, après la chute de l'homme dans les jardins d'Éden, il est en train de travailler avec eux. Alors, la première catégorie représente la chair.
La première lecture qui est l'image de Caïn, qui représente la chair, qui représente les désirs charnels, les mondes de tous ces plaisirs qui sont là, et qui ne veut pas connaître Dieu, qui est Dieu, et comment est-ce que je peux servir Dieu. Mais Noé, qui est l'image de l'esprit, Abel, qui est l'image de l'esprit. Oh, il n'y a que l'esprit, mon frère, ma soeur, qui doit adorer Dieu. Il n'y a que l'esprit qui va obéir à Dieu. Il n'y a que l'esprit qui va servir Dieu. La chair n'a pas la capacité d'obéir à servir Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que nous voyons les deux catégories de personnes. Nous voyons de l'autre côté, nous avons David et Saul, nous avons Judas et Pierre. Ils ont tous péché, ils ont commis les mêmes péchés. Mais comme Judas était trop charnel, Judas n'a pas voulu se repentir. Il est parti, il s'est suicidé. Mais Pierre, qui est esprit, l'esprit ne fait que simuler devant Dieu. L'esprit reconnaît ses fautes devant Dieu. Pierre, il est parti, il s'est humilié. Il a demandé pardon à Dieu. Dieu l'a pardonné. Et c'est le même Pierre que Jésus dira ce jour-là: tu es Pierre, si c'est là que je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prendront point contre mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Alors c'est comme ça que l'église du Seigneur, les fils et les filles de Dieu, nous avons ces deux tendances-là qui travaillent dans nos vies, qui travaillent dans notre esprit, qui travaillent dans notre âme, qui travaillent dans notre corps, pour enfin ne pas connaître Dieu qui est réellement, pour ne pas recevoir la véritable révélation de Dieu. C'est comme ça que Paul, il va commencer par parler au peuple, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne l'esprit de la révélation. Donc il faut que le peuple reçoive l'esprit de la révélation pour connaître Dieu, qui est réellement Dieu, et de quoi Dieu est-il capable. Mais s'il n'y a pas cet esprit-là de la révélation, les peuples de Dieu, ils vont continuer à servir Dieu sans le connaître, et la finalité, ça sera les échecs. Sa finalité, ça sera tout ce que nous vivons dans les quatre coins du monde entier. Mais quand le peuple a la révélation de Dieu, ce peuple il va servir Dieu sans inquiétude. Ce peuple il va servir Dieu sans murmure. Ce peuple il va servir Dieu sans pour autant qu'on le pousse à servir Dieu. Noé il va bâtir l'autel en reconnaissance de tout ce que Dieu avait fait pour lui après les déluges. Mais nous voyons de l'autre côté notre ami Nimrod, lui il va bâtir la tour de Babel pour se faire un nom sur la surface de la terre. Alors c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui les hommes dans les quatre coins du monde entier. Ils sont en train de bâtir des tours de Babel pour se faire un nom. Mais Noé il dit non, ce n'est pas mon nom qui doit être reconnu, mais c'est le nom du Dieu qui m'a sauvé. Oh, l'esprit élève toujours le nom de Dieu, mais la chair n'élève jamais le nom de Dieu. La chair veut toujours se faire connaître, la chair veut toujours se faire sentir. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi il est très important pour toi et moi que nous puissions entrer dans cette dimension-là, que le Saint-Esprit de Dieu va pouvoir nous aider à quitter dans la première lecture et entrer dans la deuxième lecture. C'est comme ça que l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, il va commencer à parler au peuple de l'église d'Éphèse. Et ce soir, c'est toi et moi qui sommes là. La parole de Dieu, elle est pour toi, elle est pour moi. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Donc pour tous ceux qui croient en Dieu, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui croient en lui, la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu, il a déversé l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu nous est accordée le jour de notre salut. Le jour où la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, Dieu lui accorde l'infinie grandeur de sa puissance. Ça dit que cette infinie grandeur, on ne va pas la chercher dans des jeûnes et prières. On ne va pas la chercher dans des veillées de prière. On ne va pas la chercher en faisant la lecture de toute la parole de Dieu. Non. Mais l'infinie grandeur de la puissance de Dieu nous est accordée à tout croyant, à toute croyante, à tout chrétien, à toute chrétienne, à tout fils et fille de Dieu, serviteur, servant de Dieu, le jour où la personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, le jour où la personne accepte de se repentir, de confesser ses péchés, le jour où Jésus pardonne les péchés de la personne, et ce jour-là, Dieu lui accorde l'infinie grandeur de sa puissance, cette puissance-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, la même puissance qui a ramené Christ au ciel pour qu'enfin qu'il puisse retrouver, oui, la gloire de Dieu à la droite du Père. C'est cette même puissance-là que le Père nous accorde, que le Père donne à tous ceux qui croient, à tous les croyants, à toutes les croyantes,
de tout âge et de toutes les générations, à tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, à tous les fils et les filles de Dieu, à tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Alléluia. Oh, il est très important que nous, comme étant église de Dieu, nous ayons la puissance de Dieu. Nous vivions la puissance de Dieu. Car Dieu lui-même, il est appelé le Tout-Puissant. Et Dieu, comme étant le Tout-Puissant, il ne peut pas nous appeler et nous laisser comme ça. Parce que Dieu, il sait que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de puissance. Et comme il y a beaucoup de puissance qui travaillent dans le monde, Dieu, il nous accorde sa puissance parce que lui, il est le Tout-Puissant. Et comme étant le Tout-Puissant, il nous accorde cette puissance-là pour des raisons multiples. Et voilà pourquoi Jésus, il dira, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit, s'il viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et aux extrémités du monde entier. La puissance, c'est le pouvoir de commander. La puissance, c'est le pouvoir d'agir. La puissance, c'est la force effective. La puissance, c'est la capacité ou la force qui rend l'homme capable de faire quelque chose. Ça dit que la puissance, c'est la faculté efficace qui donne à l'homme la possibilité d'engendrer les choses dont il n'avait pas la capacité de faire. C'est par la puissance de Dieu que le monde a été engendré, que l'humanité tout entière. Dieu, il a exercé sa puissance et la puissance de Dieu a mis tout ce que nous voyons. Les arbres, les oiseaux, les animaux, toutes ces choses existent par la puissance de Dieu. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu existe sur la terre par la puissance de Dieu. Et Dieu lui-même, il est le Tout-Puissant. Dieu, lui, il a la puissance suprême. Et nous voyons cette puissance de Dieu, la puissance suprême de Dieu, la puissance naturelle de Dieu s'est manifestée dans la création. Et cette puissance qui s'est manifestée dans la création, elle s'est manifestée au cours de l'histoire de l'humanité. Nous voyons Noé, il a construit l'arche par la puissance de Dieu. Alléluia. Donc sans cette puissance-là, Noé ne pouvait pas construire l'arche. Noé ne pouvait pas un jour entrer dans l'arche et l'arche va commencer à marcher et à continuer le voyage, à chavirer, à marcher sur les eaux. Donc c'était la puissance de Dieu qui a fait que l'arche aille jusqu'à sa destination. Les eaux n'ont pas pu submerger cette arche-là parce qu'il y a la puissance de Dieu là à l'intérieur. Raison pour laquelle la puissance qui est le pouvoir de commander, c'est-à-dire que Dieu nous donne cette puissance-là. Dieu nous donne le pouvoir pour qu'afin que nous puissions commander. Parce que l'homme qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, Dieu lui avait donné la puissance déjà dès le jardin, dès la création. Dieu lui avait accordé la puissance. Mais l'homme, il a perdu cette puissance au travers du péché. Car il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu les bénit. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les oiseaux. Alléluia. Sur les poissons de la mer et sur tout animal qui se met sur la surface de la terre. C'est-à-dire que celui qui a la puissance, c'est celui-là qui domine. C'est celui-là qui impose son autorité. Alors c'est comme ça que nous voyons les gens qui travaillent dans le monde spirituel, ils te diront non, moi j'ai la puissance spirituelle parce que je commande le monde spirituel. Mais nous travaillons avec le Saint-Esprit de Dieu au-delà de la puissance des hommes, au-delà du monde spirituel. Parce que le Saint-Esprit, lui, il contrôle tout le monde. Il contrôle le monde spirituel, le monde physique, le monde visible et le monde invisible. Donc le Saint-Esprit contrôle tous ces mondes. Alors quand il nous donne la puissance, c'est-à-dire que nous avons la puissance sur le monde visible et le monde invisible. Nous avons l'autorité sur toutes les espèces de monde que le diable et Satan peut instruire, établir. Mais cette puissance-là, Dieu nous la donne les premiers instants que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Les premiers jours que tu as donné ta vie, tu as donné ton cœur à Christ, ces jours-là, Dieu t'a accordé une portion de sa puissance. Une puissance du Saint-Esprit est entrée en toi. La puissance du Saint-Esprit est donnée à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes, à tous les fils et filles de Dieu. Pourquoi? Parce que cela est la volonté de Dieu. Cela est le désir de Dieu. Oui, dans le concours de l'histoire, Dieu il a travaillé avec des êtres humains. Dieu il a travaillé avec Noé. Dieu il a travaillé avec Abraham. Dieu il a travaillé avec Moïse. Dieu il a travaillé avec Isaac. Il a travaillé avec tout le monde, nous voyons. Moïse, il a construit le tabernacle par la puissance de Dieu. Dieu lui a donné l'intelligence. Dieu lui a donné les capacités. Le tabernacle a été bâti parce que Dieu voulait habiter avec son peuple. Et depuis les temps anciens, ça c'est la volonté suprême de Dieu, de demeurer avec son peuple, de travailler, de vivre avec son peuple. Mais Dieu va manifester cela. Et Dieu
avec la même puissance, il va ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus-Christ qui était mort à cause du péché, parce que le corps était ce jour-là considéré comme si ce corps avait péché. Et comme Dieu ne collabore pas avec les péchés, le corps devrait être enterré. Mais l'esprit était parti auprès de Dieu. Mais le corps qui était enterré devrait ressusciter, parce que la mission de ce corps-là n'était pas encore finie. Et comme la mission du corps de Jésus-Christ n'était pas encore finie, Dieu par sa puissance extrême, Dieu par sa puissance infinie, Dieu par sa grande puissance, il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et quand il a ressuscité Christ d'entre les morts, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qu'il a pris pour le faire retourner au ciel dans la gloire de Dieu. Christ n'est pas monté au ciel dans une magie, mais il est parti par la puissance de Dieu. Alors c'est cette puissance-là du Saint-Esprit que nous, l'Église de Dieu, nous en avons besoin. Que nous, l'Église de Dieu, nous devons vivre cela sur la terre des vivants. Pourquoi Dieu nous donne sa puissance? C'est pour qu'enfin que nous ne puissions pas subir, oui, tout ce que le diable peut faire sur la planète Terre, tout ce que le diable peut nous imposer. Mais c'est pour qu'enfin, nous, par la puissance de Dieu, nous puissions faire subir Satan. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de fils et de filles de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs et servants de Dieu, ils ont toujours peur du diable de Satan, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont. C'est comme ça que Paul était en train de parler. Paul ne priait pas que pour le peuple d'Éphèse reçoivent la puissance, mais Paul, son problème, c'était que les peuples deviennent conscients, à comprendre qu'il y a la puissance de Dieu, qui a ressuscité Christ qui agit en nous. Il y a la puissance de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Alors si on ne prend pas conscience, cette puissance, elle est là, mais on va continuer toujours à subir, on va continuer à vivre dans des pleurs, on va continuer à vivre dans les gémissements, on va continuer à vivre, avoir toujours peur de Satan, des démons. Oui, on va continuer à faire des listes à tout moment, oui, de tout ce qui se passe dans le monde spirituel, afin que ces corps puissent vivre. Et c'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui donne vie à l'Église. L'Église de Dieu vit par la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit de Dieu, l'Église n'a pas la vie. L'Église ne va pas exister. L'Église ne va pas avancer. L'Église ne va pas exister sur la planète Terre. Mais cette Église, elle est dirigée par Jésus-Christ, par les moyens de sa puissance. C'est comme ça que cette puissance-là, elle est une puissance que toi et moi, nous avons toujours besoin de comprendre que la puissance nous a été déjà donnée. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous devons nous mettre en action pour expérimenter cette puissance. Nous devons nous mettre au travail pour expérimenter la puissance de Dieu. Nous devons nous mettre en œuvre pour expérimenter la puissance. Parce que si nous ne nous mettons pas au travail, cette puissance-là, on ne va pas l'expérimenter. Dieu lui-même, il s'est mis au travail. Il a commencé à travailler les premiers jours jusqu'au 6e jour. Et la puissance de Dieu a mis chacune des choses à sa place. La puissance de Dieu a mis le soleil à sa place. Le soleil ne peut pas se déplacer de sa place pour prendre la place des étoiles. Il ne peut pas. La lune ne peut pas se déplacer de sa place pour prendre la place du soleil. Il ne peut pas. Parce que la puissance de Dieu l'a mis là où il est. Et le soleil fait son travail pendant les jours. Le soleil ne peut pas paraître la nuit. Parce que la puissance de Dieu a fait tout ce travail. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il s'est mis en œuvre. Et quand Dieu s'est mis en œuvre, Dieu il a vu réellement que sa puissance était extrême. Dieu il a vu que sa puissance était grande. Et quand toi et moi aussi, nous allons nous mettre en œuvre, c'est par là que nous allons constater que cette puissance de Dieu qui est en nous est une puissance extraordinaire, et une puissance qui est infinie, et une puissance illimitée, et une puissance, mon frère, ma soeur, qui n'a pas de mesure ou comment nous allons pouvoir mesurer cela. Mais pour que nous puissions expérimenter, nous devons nous mettre en œuvre. Nous devons nous mettre au travail. Quand nous allons commencer à travailler, c'est comme ça que la puissance du Saint-Esprit va commencer à agir et va commencer à donner vie. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 29. Colossiens chapitre 1, verset 29. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est l'apôtre Paul qui continue à parler dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, parole du Seigneur. L'apôtre continue à parler. C'est à quoi je travaille.
Voilà pourquoi, pour que nous puissions réellement savoir que nous avons la puissance de Dieu en nous, nous devons nous mettre au travail. Et quand nous ne nous mettons pas au travail, nous sommes là, voilà, on vient le dimanche, on est là, on chauffe les bancs, on sort, on s'en va. On revient le mardi, on vient, on chauffe les bancs, on s'en va. On revient le jeudi, on chauffe les bancs, on s'en va. Et on peut rester 35 ans et en train de chauffer les bancs, 40 ans, 50 ans, on ne comprendra pas qu'il y a une puissance à moi. On ne saura pas. Mais quand on commence à travailler dans les domaines dont le Saint-Esprit nous demande de travailler, dans l'évangélisation, quand on commence à travailler, prier pour les malades, quand on commence à travailler, oui, évangéliser, exhorter les gens, quand on commence à travailler, c'est par là que tu vas commencer à découvrir qu'il y a une puissance en moi que Dieu a mis. Mais quand on ne se met pas au travail, donc c'est comme si quelqu'un qui a été à l'université et qui a étudié, après il a pris ses diplômes, il va le mettre dans un sac, il les garde là-bas, il commence à parler aux gens, oui, j'ai étudié, je suis licencié en économie, je suis licencié, j'ai des masters. Mais les gens ne te voient pas démontrer réellement que tu as un master en économie. Et comment nous allons te croire que réellement tu as un master? Comment nous allons te croire réellement que tu as une licence en droit? Comment nous allons te croire que réellement tu es médecin, tu es infirmier? Oui, je suis médecin. Moi, je connais très bien la médecine. Mais comment nous allons te croire? Pour que nous arrivions à croire, tu dois te mettre au travail. Pour que toi-même aussi, tu te sens réellement que tu es un vrai médecin, tu dois te mettre au travail. C'est comme ça que l'apôtre dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Alléluia. En travaillant et en combattant avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu qui agit puissamment à moi. C'est-à-dire que Paul était conscient que de lui-même il ne pouvait rien faire. Mais pour qu'il y ait équilibre dans la vie chrétienne, il faut que nous puissions travailler et combattre avec la force de l'Esprit. Nous devons travailler et combattre avec la puissance du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit de Dieu doit agir en nous. Et quand la force de l'Esprit travaille en nous, en ce moment-là, il n'y a aucune force qui va nous résister. Il n'y a rien qui va pouvoir s'opposer. Et tout ce qui pourra s'opposer changera toujours à notre faveur. Alors c'est comme ça que l'apôtre, lui, il est en train de nous donner cette exhortation. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. C'est-à-dire que je travaille et je combats avec la puissance de Dieu qui est en moi. Avec la puissance de Dieu qui est sur moi. Dieu nous donne sa puissance dans 3 dimensions. La première dimension, Dieu y met en nous la puissance à notre intérieur. Sa puissance nous est accordée. Et à l'intérieur, cette puissance-là est appelée l'énergie interne. Cette énergie interne que Dieu nous donne, c'est pour l'expansion. C'est-à-dire que les chrétiens doivent s'épanouir. Les chrétiens doivent grandir spirituellement. Les chrétiens doivent avancer. L'église de Dieu doit s'épanouir. Mais c'est par la puissance intérieure, qui est l'énergie créatrice de Dieu, qui nous est accordée, que nous nous mettons au travail, que nous combattons avec. Et c'est avec ça que nous avons toujours la victoire. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des persécutions, même s'il y a des tribulations, même s'il y a quoi que ce soit, mais cela nous donne encore la puissance, nous donne encore la force et nous donne la victoire au-dessus. Alors c'est comme ça que l'apôtre dit, je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. La force de Dieu, la puissance de Dieu agissait puissamment en Paul. C'est-à-dire que la puissance était à l'intérieur de Paul. Elle agissait et elle s'est manifestée. Alors c'est comme ça que Paul avançait dans l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que tout chrétien doit avancer dans l'œuvre de Dieu, sans travaillant et en combattant avec la force de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la grâce du ciel. Et c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui Paul et tous les autres qui ont été avant toi et moi. La parole de Dieu continue à nous démontrer comment est-ce qu'ils ont travaillé, comment est-ce que Dieu les a accordé la grâce, la victoire, mais il y avait l'opposition comme nous les vivons aujourd'hui. Il y avait des obstacles comme nous aussi nous les vivons aujourd'hui. Il y avait l'embûche, il y avait tout ce qu'il y avait. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, eux aussi les ont vécu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qui faisait la différence, c'est parce qu'eux, ils ne restaient pas là en train de regarder les choses, mais ils comprenaient qu'il y a la puissance de Dieu en moi. Il y a la force de Dieu. Et comme il y a l'autorité de Dieu en moi, je dois me mettre au travail. Je dois combattre avec ça. Je dois travailler. Je dois évangéliser. Je dois prêcher la parole de Dieu. Je dois gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que cette puissance s'est travaillée. Cette puissance agissait d'une manière souveraine, d'une manière surnaturelle. Mais quand on ne fait rien, cette puissance elle est là, mais elle ne va rien faire.
Alléluia. C'est comme je viens de dire, un médecin qui a un grand diplôme de médecine, mais il a pris son diplôme, il l'a caché sous son lit, et lui, il reste toujours là à dire aux gens, oui, je suis médecin. Moi, en tout cas, je suis un grand médecin tel que vous me voyez là. Oui, tu es un grand médecin, mais nous ne t'avons jamais vu tenir quelque chose de la médecine. Mais qu'est-ce qui prouve réellement que tu es médecin? Si tu es médecin, va à l'hôpital, dis, je suis médecin, voici mon diplôme. En tout cas, je suis chirurgien, je suis pédiatre, je suis dermatologue. Alors, je suis là, voilà mon diplôme, je viens pour travailler. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Église de Dieu n'a pas d'expansion parce que nous qui avons reçu cette puissance, nous ne reconnaissons pas la valeur de la puissance que Dieu nous a accordée. Avec cette puissance-là, nous sommes là. Vous verrez, nous venons les dimanches à l'église, on vient les mardis, on vient les jeudis, on rentre et on ne fait rien avec cette puissance de Dieu. On vient, on chauffe les bancs et après on rentre et on est comme ça. On attend encore le dimanche prochain, je vais retourner l'autre dimanche et 30 ans de vie chrétienne, la personne n'a jamais gagné le fils qui n'aime. Pour comprendre réellement qu'il y a une puissance de Dieu qui travaille à moi. La personne n'a jamais prié même pour quelqu'un qui a des maux de tête. Alléluia. La personne n'a jamais posé les mains, même à un malade qui est là en train de galérer au coin. La personne ne l'a jamais fait. Et pour cette personne, il attend que Jésus revienne encore du ciel pour dire oui, voilà, je suis là. Maintenant, mets la main et je vais guérir cette personne. La personne attend pour dire non, non, j'attends que Jésus m'apparaisse et pour me dire, écoutez, commence à parler, maintenant je suis là avec toi. Non, Jésus-Christ nous a déjà doté de sa puissance. Le Saint-Esprit nous a déjà donné cela pour que nous soyons des hommes et des femmes qui sont vivants pour en fait donner la vie là où il y a la mort. L'Église vivante, par la puissance du Saint-Esprit, donne la vie dans les quatre coins du monde entier. C'est comme ça que l'Église primitive était une église vivante par la puissance du Saint-Esprit. Cette église a donné la vie à son temps. Mais l'église aujourd'hui, sans la puissance du Saint-Esprit, l'église ne donne pas la vie. Mais l'église est en train tout simplement de donner des choses qui sont compliquées. Aujourd'hui, on ne parle que des malédictions, on ne parle que des maladies, on ne parle que des démons, on ne parle que de toutes ces choses. Mais toutes ces choses, Jésus les a déjà accomplies sur la croix. Jésus, il a prononcé la parole. Tout est accompli. Mais toutes ces choses qui sont accomplies, pour que nous puissions entrer dans la percée de vivre cela, nous devons de comprendre et nous devons devenir conscients qu'il y a la puissance de Dieu qui travaille à nous. Il y a la puissance de Dieu que Dieu nous a donnée. Cette puissance intérieure, cette puissance extérieure que Dieu nous a donnée, c'est pour qu'enfin que nous puissions vivre avec ça et que nous puissions donner la vie partout où nous sommes dans les quatre coins du monde entier. Mais malheureusement, c'est comme l'église d'Éphèse. Les milliards des hommes et des femmes qui étaient là, ils étaient inconscients. Et ils ne savaient pas qu'ils avaient la puissance en eux. Que la puissance du Saint-Esprit habitait en eux. Et ils étaient toujours là en train de se dire, bon, il y a quelqu'un qui est malade, il faut qu'on attende jusqu'à ce que Paul va revenir. Bon, Paul maintenant il est emprisonné à Rome. Qui va venir pour prier pour ces malades. Parce que Paul est en prison. Alléluia. Paul, il est coincé dans la prison à Rome. Qui va venir maintenant pour prêcher la parole de Dieu à Éphèse. Paul est bloqué à Rome, il est emprisonné. Mais quand il y a la puissance de Dieu, le travail du Saint-Esprit va se faire. Quand il y a la puissance du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu vont continuer. Quand il y a la puissance du Saint-Esprit, l'église du Seigneur va continuer sa mission. Mais quand il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, le pasteur est mort aujourd'hui, le lendemain l'église ne va plus exister. L'église est partie. Quand il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, au milieu des chrétiens, chrétiennes, des fils et des filles de Dieu, des serviteurs et servants de Dieu, quand les gens ne sont pas conscients, les pasteurs s'en vont en voyage et l'église tout entière aussi voyage. Emmanuela. Le pasteur, il est parti en Martinique. L'église aussi est partie en Martinique. On attend jusqu'à ce que le pasteur va revenir. Ah non, Mikolo pasteur azate, yamwana bisope tozo zelati mukolo pasteur auzongo. Oh. Ozo zelati mukolo pasteur auzongo, bon pasteur kuna bisika keso batikali kuna. So inzamba lobite aotika la kuna auzongo sute. Siko batibake vacances la qui voyage dans lobite. Donc pasteur a voyagé, bisope to voyager. Mais quand il y a la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va continuer à travailler avec des frères et sœurs qui sont à l'église
Le Saint-Esprit va continuer à utiliser des hommes et des femmes qui sont là présents. Parce que le Saint-Esprit, il sait que j'ai déversé ma puissance à tout le monde. Dans le temps de l'histoire de l'humanité, Dieu travaille avec cette puissance au travers d'un être humain. L'avant passé, c'était Noé, c'était Abraham, c'était Moïse, c'était Joseph, c'était Daniel, c'était Meshach, Shadrach, Abednego. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu donne cette puissance à tout croyant et toute croyante, à tous les fils et les filles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas avec un individu, mais Dieu travaille avec une communauté. Dieu travaille avec nous tous. Il nous accorde toute sa puissance pour qu'enfin que tous nous puissions être là actifs dans son œuvre. Pour qu'enfin que Dieu puisse accomplir sa volonté. C'est comme ça que Dieu, il accorde sa puissance à tout le monde. Mais hier, c'était que David qui avait la puissance de Dieu pour écraser Goliath. Les autres, ils n'en avaient pas. Parce que l'onction de Dieu a été donnée à David. Samuel n'avait oint que David. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas seulement oint David, mais le Saint-Esprit a oint toute l'église qui est appelée l'église corps du Christ. Les fils et les filles de Dieu qui sont nés de la parole de Dieu. Ils sont oints par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a accordé la puissance. Le Saint-Esprit ne vient pas tout simplement gratuitement. Mais quand il vient, il nous accorde cette puissance-là. Il donne la puissance à tous les fils et les filles de Dieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, que le diable, il fait voir à certaines personnes que non, ils ont natinate. Ils ont incompétents, incompétentes, ils ont incapables, ils ont impuissants, ils ont impuissantes. Donc, ils ont de l'autorité. C'est là que ceux qui, frère tel, ailleurs, comme ça, Makambo est comme marché. C'est là apôtre sur ailleurs, c'est là ceux qui évangélistes ailleurs. Non! Alléluia. La puissance est donnée à tout le monde de merveille. Donc, tu as la puissance de Dieu en toi et tu as la capacité de gagner toute la ville de Villiers-les-Belles, toute cette ville-là de Saint-Denis. Tu as la capacité de leur dire Jésus vous aime. Donc Emmanuel a la capacité d'aller dans son école, commencer à parler de Jésus. Allez, Jésus vous aime, maîtresse, tout le monde, Jésus vous aime. Emmanuel, c'est ce que tu vas faire, non? Ah voilà, il faut parler de Jésus à l'école. Tu arrives là-bas, tu commences à leur dire Jésus vous aime. Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui nous est accordée. Alléluia. Mais malheureusement que le diable, lui, continue toujours à garder les esprits des peuples et des dieux pour leur dire non. Toi, personnellement, reste comme ça. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons prier ce soir. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire. Ça dit que Paul, dans le livre d'Éphésiens, il continue à parler de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc la puissance n'est pas en dehors de nous pour que nous ayons la chercher, pour que nous ayons dit, bon voilà, je suis en train de chercher la puissance de Dieu. Oui, il y a des gens qui font recevoir les gens, recevez la puissance de Dieu, recevez l'onction du Saint-Esprit, et recevez, non, c'est Jésus qui nous a donné. C'est le Saint-Esprit, dès les premiers instants que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ, il a donné cette puissance à tous les chrétiens, même les petits chrétiens, celui qui vient de recevoir Jésus-Christ ce soir, même celui qui va le recevoir demain matin, celui qui le recevra après le lendemain, celui qui va le recevoir aujourd'hui à 23h, celui-là est doté de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance-là, c'est pour faire vivre les chrétiens, les chrétiennes. C'est pour faire vivre l'église de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci, la puissance de Dieu qui agit en nous. Alléluia. La puissance de Dieu agit en nous. Elle n'agit pas dans l'espace, mais elle est en nous. Et quand nous nous mettons au travail, la puissance de Dieu commence à agir. Quand nous nous mettons en œuvre, la puissance de Dieu commence à travailler. Quand nous nous mettons en action, c'est comme ça que la puissance extraordinaire, la puissance infiniment variée de Dieu, cette puissance illimitée, cette puissance extraordinaire, la puissance surnaturelle de Dieu commence à travailler, commence à sauver les vies. Quand nous nous mettons à prêcher la parole de Dieu, la puissance de Dieu commence à toucher les vies. Quand nous nous mettons à évangéliser, la puissance de Dieu qui est en nous commence à convaincre les cœurs des milliards d'hommes en ce qui concerne les péchés. La puissance de Dieu qui est en nous
commence à guérir les malades. La puissance de Dieu commence à délivrer les possédés. La puissance de Dieu commence à libérer les morts, à ressusciter les morts. La puissance de Dieu commence à rouvrir les yeux des aveugles. Parce que cette puissance, elle agit en nous. Cette puissance, elle travaille en nous. Et quand elle est en train d'agir, la puissance de Dieu change la malédiction en bénédiction. La puissance du Saint-Esprit brise les liens, les traditions, les coutumes. La puissance du Saint-Esprit change le concours de l'histoire de l'humanité. Et la parole dit infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance de Dieu agit au-delà de tout ce que nous demandons à Dieu. Des fois, nous prions, nous demandons à Dieu des choses. Mais nous ne savons pas qu'il y a la puissance de Dieu qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Ah, Dieu, donne-moi du travail. Dieu, donne-moi des papiers. Dieu, donne-moi les mariages. Dieu, donne-moi les enfants. Dieu, donne-moi l'argent. Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais par contre, il y a la puissance de Dieu qui agit au-delà de toutes ces choses. Il y a la puissance de Dieu qui va au-delà. Mais c'est quoi les malheurs? Les malheurs parce que de l'autre côté, il y a l'ennemi qui fait voir aux gens, qui fait voir à l'église de Dieu, qui fait voir aux fils, aux filles de Dieu, que non, 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 vous n'avez rien. Vous êtes incapable. Et moi, je suis puissant parce que moi, j'ai des démons, j'ai des sorciers, j'ai des sorcières, j'ai des féticheurs, j'ai des marabouts, j'ai des occultistes, j'ai toutes ces choses. Et lui, il fait voir tous ces aspects-là. Et quand tous ces aspects sont mis là, et les fils et les filles de Dieu, ils se sentent impuissants. Ils se voient incapables. Ils se disent, ah non, marabout, on a makambazo sala. Ah, il faudra que nous consultions marabout. Ah, t'es voyant, on a makambazo sala. Il faudra que nous consultions voyant. Oh, t'es marabout, tout ça, ma fétichère, makambazo sala. Et c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui vont consulter les marabouts, qui vont consulter les voyants, qui vont consulter les féticheurs. Pourquoi appeler ça la Mungouya? Alléluia. Parce qu'il va être puissant. Alors comme il veut être puissant, il va chercher les diables pour que les diables lui donnent la puissance. Il va chez un marabout pour que les marabouts lui donnent la puissance. Il va chez un féticheur, c'est un charlatan. Il s'en va je ne sais moi chez qui. Mais la parole de Dieu déclare que la puissance de Dieu agit infiniment en nous. Cette puissance-là agit au-delà de tout ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous réfléchissons, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos capacités, au-delà de nos limites. Il y a la puissance de Dieu qui agit en nous. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous devons activer notre conscience. Quand notre conscience est activée, c'est comme ça que nous allons entrer en action. La puissance de Dieu va entrer en action. La puissance de Dieu va commencer à travailler. Oui, même si on se disait non, cette personne est malade, ça fait des années, mais tu vas prier pour la personne, Dieu va guérir la personne. Parce que la puissance de Dieu agit en toi. Alléluia. La puissance de Dieu travaille en toi, au-delà de ce que nous demandons. J'arrive à l'hôpital, on me dit non, voilà, tu vas signer un papier. Je dis papier, pour quelle raison? Non, 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 non. Nous, on voit que ce frère, il va mourir d'ici peu de temps. Donc, dans l'espace de 30-40 minutes, il sera pris en vie, il va mourir. Alors, tu vas signer les papiers. Comme tu es membre de la famille, tu vas signer ces papiers. J'ai dit, non, 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 il ne va pas mourir. Ah non, il va mourir. Nous, on va les débrancher, en tout cas, il n'y a plus rien, il va mourir. J'ai dit, non, il ne faut pas le faire. Alléluia. Le médecin me dit, non, monsieur, on t'attendait. Parce que lui, il nous a dit qu'il a quitté cette famille, c'est toi qui es le membre de sa famille. On t'attendait, tu dois signer les papiers. J'ai dit, non, je ne signe pas les papiers. Lui, il ne va pas mourir. Si vous voulez que je signe les papiers, je vous donne 24 heures. Donc, attendez après 24 heures. Si les choses ne changent pas, comme ça, je viendrai, je vais signer. Après, quand vous voulez qu'il puisse partir, il va partir. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et comme Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il ne va pas mourir. Vous allez le laisser là, et jusqu'à ce que Dieu va dire son dernier mot. Ah non, mais toi tu parles tout le temps de Dieu, tu viens ici, tu nous parles de Dieu. J'ai dit, mais moi je n'ai rien d'autre à vous dire, moi je parle de Dieu parce que je connais que Dieu. Vous, vous connaissez la médecine, moi je ne connais pas la médecine. Vous, vous me parlez des diagnostics, oh non, on a fait ceci, on a fait cela. Voilà, je vous comprends. Parce que vous, vous êtes médecin, vous êtes docteur, c'est votre spécialité. Mais moi aussi, je suis docteur de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous parle de Dieu. Alléluia. Oh non, bon, ok. Comme c'est toi tu parles de Dieu, on verra qu'est-ce que ton Dieu va faire. Je dis, mon Dieu est capable de tout.
personne ne va les débrancher, on va les garder. Bon, moi je vais rentrer, demain je serai là et je vais venir voir les frères. Dieu va les faire grâce. Ah non, il faut rester là un tout petit peu jusqu'à 18h. Bon, ça va, je vais rester. Je suis resté jusqu'à 18h, il n'y a rien. Les frères, ils étaient là, ils respiraient difficilement, et péniblement. Ils se sont dit, mais tu ne vois pas qu'on est en train de les châtier. Il faut qu'on accepte seulement de les débrancher, puis c'est fini. J'ai dit, non, non, non. Jusqu'à ce que Dieu lui-même pendant les derniers souffles, comme ça serait mieux. Mais si c'est vous qui le faisiez, vous êtes en train de pécher aussi contre Dieu. Et voilà, à 18h, je suis sorti, je suis rentré. Le lendemain, j'arrive là-bas vers 15h. Le médecin, il me dit, mais ton frère, c'est un miracle, hein? Alléluia. Je dis, non, ce n'est pas mon frère. Dis-moi ce que j'avais dit hier. Hier, j'avais parlé de Dieu, et toi, tu me parlais de mon frère. Il ne faut pas parler de mon frère. Dis que Dieu a opéré des miracles. Il ne faut pas dire que mon frère est miraculé. Comme il ne veut pas citer le nom de Dieu, et il se dit, non, ton frère, c'était miraculé. Alléluia. Ton frère, c'était miraculé. J'ai dit, non, ce n'est pas mon frère. Dieu a fait un miracle. Si tu disais ça, ça serait mieux. Donc, c'est ça le vrai langage. Ah non, non, moi je dis ton frère c'était miraculé. Ok, ça va. Je te comprends, c'est pas un problème. Ton frère c'était miraculé. Ok, mon frère c'était miraculé. Tout ça c'est quoi? C'est ça la puissance de Dieu. Nous devons savoir que Dieu a mis cette puissance en nous. Et quand nous parlons, la puissance de Dieu agit et la puissance de Dieu travaille. Mais si j'allais accepter la puissance du diable qui parlait au travers les médecins, donc aujourd'hui les frères seraient enterrés. L'histoire serait finie. Sa femme et ses enfants resteraient là, pleurés. Mais aujourd'hui, ils sont dans la joie. Les frères est là, sa femme voit son mari, les enfants voient leur père, les pères voient sa femme, ses enfants, ils sont dans la joie. Mais parce que quelque part, il y a une puissance de Dieu qui a agi. Mais cette puissance a agi parce que j'ai parlé. Je ne veux pas que vous puissiez les débrancher. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous allez les garder jusqu'à ce que Dieu va dire son dernier mot. Et quand Dieu décidera, bon, ok, c'est Dieu qui a décidé, maintenant, on accepte de les débrancher, il va partir. Mais si j'allais aussi accepter tout ce que les médecins m'avaient corrompu, donc les frères seraient partis. Voilà pourquoi la parole dit la puissance qui agit infiniment en nous, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Nous pensons autre chose, mais la puissance de Dieu agit au-delà de nos pensées, au-delà de nos capacités, au-delà de nos limites, au-delà, les médecins, lui, ils pensaient à la mort, mais la puissance de Dieu ne voyait pas la mort, la puissance de Dieu pensait à la vie. Celui-ci doit continuer à vivre parce que la mission de Dieu n'a pas encore été effectuée sur la terre des vivants et Dieu ne voit pas la mort. Voilà pourquoi il y a des fois nous pensons à autre chose. Nous pensons à la maladie, à la mort, à la malédiction, nous pensons au lien, au blocage, à la stérilité, aux échecs. Mais la puissance de Dieu qui est en nous ne pense pas à ça, ne voit pas ça. La puissance de Dieu voit autre chose. C'est comme ça que nous devons être conscients que la puissance de Dieu agit infiniment en nous. C'est-à-dire que tu peux te présenter devant une situation, bon, tu dis non, devant cette situation, je n'ai rien à faire, je te dis que cette situation va changer, dès cet instant, la chose va changer, parce qu'il y a une puissance de Dieu. David n'avait rien d'autre à faire, il a dit tout simplement, la tête de Goliath, je les remettrai aujourd'hui entre les mains des oiseaux du ciel. Et la puissance de Dieu qui était là, a accompagné cette parole. La tête de Goliath a été coupée. Mais Saul qui ne faisait que reculer. Quand Goliath sortait, qui va se battre avec moi? Tout le monde s'est caché. Tous les militaires, ils vont se cacher. Mais David, il comprend, non, il faut que j'exerce la puissance de Dieu. Il faut que cette puissance soit démontrée. Écoutez, Goliath, le Dieu d'Israël que tu as insulté, aujourd'hui finit avec ta vie. Aujourd'hui, il va te livrer entre les mains des oiseaux. Ta tête sera coupée, ton cadavre sera bouffé. Goliath dit, ah, tu es encore petit, toi aussi. Mais David lui dit, oui, tu me vois petit, mais j'ai la puissance à moi. Cette puissance-là va travailler. Et David n'avait pas besoin de gaspiller beaucoup de pierres. David va récupérer qu'une seule pierre. Il va lancer la pierre, Goliath va tomber par terre. Et il s'était fini ce jour-là. Pourquoi? Parce que David a compris qu'à moi, il y a une puissance de Dieu. Cette puissance-là, je dois les mettre en action. Cette puissance-là, je dois les mettre en pratique. Et si nous ne faisons pas cela, nous allons continuer à vivre comme ça, comme si des personnes qui n'ont rien, et on va continuer à donner la gloire à Satan et tous ces démons, à tous ces esprits diaboliques,
pour dire, ah non, non, non. Non, nous avons la puissance infinie de Dieu, la puissance illimitée de Dieu, la puissance du Dieu créateur. Cette puissance-là qui a mis chacune des choses à la place en création, c'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est cette même puissance-là que le Saint-Esprit nous donne pour qu'enfin que nous puissions vivre avec la terre des vivants et que nous puissions donner la vie de partout où nous sommes. C'est avec cette puissance-là. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de reculer, on n'a pas besoin de trembler devant des situations, mais on a besoin seulement de dire non, fini avec ça et les choses sont totalement restaurées. Et la situation est totalement résolue. 2 semaines passées, il y a un frère qui est attaqué par le Covid-19. Il m'appelle en pleurant. Ah, pasteur, médecin lobby funa kenega l'hôpital, ça était na okufa. J'ai dit frère, médecin lobby qui est l'hôpital pour ça. Pote nege komi donc ba poumon nanga pena nege komi en tout cas médecin il funa kenega. Et c'était va nanda. Il n'y a pas d'hôpital, aucun hôpital comme ça. Va nanda. Ce médecin il frère nanga boy. Oh, mais si on a cette vanda nanda pour frère, nous allons prier, Dieu va te guérir. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Pourquoi tu as peur? Ozolinga pas. To sambeli. Nous t'attendons la rater mardi. Na pourquoi on a ouvert la porte. Oh pasteur, en tout cas, nzamba jarukumu. Nzamba bikisingai. Ce que nous demandons et de ce que nous pensons, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit nous donne cette conscience-là, de mettre en action cette puissance que Dieu a déversée en nous, que le Saint-Esprit nous a donnée. Nous allons prier ce soir que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider à travailler avec cette puissance de Dieu sur la terre des vivants. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Avec cette puissance, Père de gloire, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, oh cher Saint-Esprit de Dieu, qui est semblable à toi, le Dieu vivant, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions ce soir, afin que tu puisses, Père de gloire, oui, accomplir ta parole dans nos vies, parce que c'est toi, le Dieu tout-puissant. Oui, c'est lui qui nous a accordé ta puissance, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, parce qu'il est écrit, Père de gloire, oui, la puissance de Dieu, qui agit en nous infiniment au-delà, oui, de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Oui, cher Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que toi seul, alléluia, tu puisses, Père de gloire, accomplir ta parole, cher Saint-Esprit de Dieu, dans nos vies, que tu nous accordes, Père de gloire, oui, cette faveur, que nous prenions conscience, cher Saint-Esprit de Dieu, oui, comme Paul était en train de le désirer pour l'église d'Éphèse, que les peuples devraient prendre conscience que la puissance de Dieu agit en nous. La puissance de Dieu travaille au-dedans de nous. Oui, la puissance de Dieu est là, Père de gloire, pour accomplir Dieu véritable et de grandes choses avec efficacité, avec Dieu véritable, Père de gloire, autorité, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, la puissance de Dieu qui avait, Père de gloire, ce jour-là, fendit la mer rouge. C'est cette puissance, Père de gloire, qui agit en nous. La puissance de Dieu qui avait ce jour-là ressuscité Tabitha quand Pierre était entré, Père de gloire. C'est cette même puissance qui agit aujourd'hui à nous. La puissance de Dieu qui avait transformé la vie de la femme samaritaine. C'est cette puissance, Père de gloire, qui agit à nous pour transformer les vies sur la terre des vivants. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, la puissance de Dieu qui avait agi ce jour-là, qui a rouvert les vies, oui, de l'aveugle né, qui était là pendant des années, qui ne pouvait pas voir, mais quand la puissance de Dieu a touché ses yeux ont commencé, Père de gloire, à voir, oui, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, Père de gloire, la puissance de Dieu, oui, ce jour-là, elle est sortie de la bouche, Père de gloire, du sacrificateur Élie. Oui, il a prononcé seulement la parole, le Dieu dont tu as prié, qu'il te fasse du bien. Oui, la puissance de Dieu, oui, la puissance du Saint-Esprit, qui était dans la parole, Père de gloire, puis prononcée par le sacrificateur Élie, a accompagné, Seigneur, oui, Anne, et ce jour-là, Père de gloire, Anne retourna chez elle, et là, Père de gloire, enfanté, Père, après un temps, Samuel,
dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu qui a agi, Père de gloire, ce jour-là. Voilà pourquoi nous te prions, cher Saint-Esprit de Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance, Seigneur, oui, Père de gloire, nous fasse vivre sur la terre des vivants. Que ta puissance fasse vivre, Père de gloire, cette église. Que ta puissance fasse vivre, mon frère, ma soeur. Que ta puissance, Père de gloire, puisse se manifester pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, Père de gloire, pour la grâce du ciel. Merci, cher Saint-Esprit, oui, pour la parole que toi tu viens de nous enseigner ce soir. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, oui, pour la connaissance, pour la révélation. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que tu viens encore, Père, oui, alléluia, mettre notre conscience en marche pour la gloire de ton Saint-Nom, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit de Dieu, oui, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que cette église, Père, vive ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Oui, que ta puissance, Père de gloire, soit opérationnelle et manifestée dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Transforme les vies, transforme, Seigneur, les familles, restaure les vies, Père de gloire, puisse agir d'une manière souveraine, comme il est écrit, Père, infiniment au-delà, oui, de nos demandes et de nos pensées. Que ta puissance, Père de gloire, puisse agir dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. Nous t'avons, Père de gloire, ainsi prié. Oui, la continuité, Saint-Esprit de Dieu, de notre enseignement. Que toi seul, tu puisses nous conduire dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi seul, cher Saint-Esprit de Dieu, tu puisses, Père de gloire, agir d'une manière souveraine dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit, pour cette soirée. Oui, le retour de tout un chacun, nous les confions entre tes bonnes et saintes mains. Car il est écrit dans ta parole, c'est toi le Dieu qui garde, Père, notre départ et notre arrivée. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons retourner dans nos demeures respectives. Nous te remettons notre retour. Oui, que tu puisses accompagner tout un chacun de nous, Père de gloire, dans la demeure, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu nous accorderas le temps de nous retrouver dans ces lieux, cher Saint-Esprit de Dieu, le jeudi prochain, nous ne manquerons pas, Père de gloire, te dire merci. Nous te bénissons pour tout. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Puis bénis la vie de tout un chacun. Bénis cette église, Père de gloire, ce pays et toutes les familles du monde entier. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois béni dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu puisse travailler avec toi. Comme Paul dit, je travaille et je combats avec force, avec puissance, avec autorité, avec pouvoir du Saint-Esprit de Dieu, puissamment dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu puisse se manifester dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tout un chacun. Que Dieu t'épargne de la mort, de la maladie, des accidents du travail, des accidents de circulation, des tracasseries policières. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout un chacun de nous retourne dans la paix du Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen.